Salut à tous et bienvenue sur mon classement des maillots domicile de la saison de Ligue 1 2021-2022. Alors pour cette saison, on a globalement, je trouve, une bonne année au niveau des maillots, que ce soit en Ligue 1 comme dans d'autres championnats. Je trouve que les équipementiers se sont vraiment améliorés par rapport à la saison passée et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire un classement des maillots de Ligue 1. Déjà, je me base principalement sur les maillots tels qu'ils ont été dévoilés par le site Footpack. Donc j'en ai déjà parlé de ce site, c'est pour moi le site numéro 1 pour suivre l'actu des maillots. Je vous encourage à aller les suivre. Et donc les maillots tels que je les décrirai seront ceux tirés du site Footpack. Toutes les images que vous verrez à l'écran sont celles qui sont présentes sur le site Footpack. Donc par là, j'entends que je ne tiendrai pas nécessairement compte des potentiels sponsors ajoutés pour les quelques journées de Ligue 1 qui se sont déjà jouées. Ça veut donc dire que j'évaluerai les maillots avec le sponsor, c'est-à-dire tels qu'on peut les trouver en magasin. De nos jours, un sponsor est vraiment indispensable sur un maillot, c'est quelque chose d'incontournable et même si je préfère les maillots sans sponsor, je considère qu'à notre époque, il est important pour les équipementiers de faire preuve de créativité et de sobriété au moment d'inclure un sponsor, puisque c'est quelque chose, encore une fois, qui peut venir habiller un maillot. Donc ça, c'est un élément que je prends en compte. C'est pour ça que vous me verrez plusieurs fois dans la vidéo dire que tel sponsor est trop imposant ou qu'il y a trop de sponsors sur un maillot, ça pourrait dégrader le classement d'un des maillots. De même, si justement j'avais fait ce classement sans les sponsors, je pense qu'il aurait été complètement différent. Globalement, je trouve que sans les sponsors, on a une belle année en Ligue 1 au niveau des maillots et c'est pour ça que j'ai aussi choisi d'inclure l'évaluation des sponsors dans mon classement pour pouvoir un peu les départager. La comparaison avec les maillots de l'an passé, c'est aussi quelque chose dont j'ai tenu compte dans mon classement puisque le ressenti sur un maillot est très important et donc quand on sort d'une bonne année on peut potentiellement être déçu sur un maillot et à contrario quand on sort d'une année où le maillot n'était pas terrible, un maillot relativement moyen peut nous paraître plus beau qu'il n'est, donc ça compte aussi dans mon classement. Je précise aussi que pour chaque maillot je donnerai quand même les positifs et les négatifs puisque tous les maillots, peu importe leur classement, sont pas soit parfaits soit complètement ratés. Il y a des points positifs et des points négatifs sur chacun des maillots, donc j'ai décidé de les présenter comme tels. On commence donc sans plus attendre par la lanterne rouge de mon classement, Clermont Foot. Alors ce que j'apprécie sur le maillot de Clermont, c'est que c'est un design qui est totalement personnalisé. C'est vraiment un maillot qui est complètement original. Malgré tout, et là c'est purement subjectif, c'est le design qui n'est pas du tout à mon goût. Pour moi, il y a une surcharge de sponsors, une surcharge de logos. L'équipementier Patrick, c'est un équipementier qu'on connaît puisque c'était l'équipementier de Guingamp à une époque et ils ont fait de très jolis maillots, donc ça n'a rien à voir avec l'équipementier en lui-même. C'est juste le design qui ne me plaît pas. Et d'autant plus que le logo de Patrick sur l'avant et en toutes lettres. Donc là on a vraiment une surcharge de sponsors, un design que je trouve pas vraiment harmonieux, c'est pour ça que le maillot tout simplement est à la 20e place de mon classement. À la 19e place de mon classement, j'ai décidé de placer le maillot des Girondins de Bordeaux. Le maillot des Girondins de Bordeaux a l'avantage pour moi qui aime la simplicité et la sobriété d'être hyper épuré, hyper sobre. Malgré tout, il est beaucoup trop pour un club d'une telle envergure. Là, on a vraiment l'impression que Adidas s'est pas foulé et que si on n'avait pas le scapulaire sur le maillot, ce serait un maillot comme un autre, quoi. Et le maillot est d'autant moins beau, je trouve, qu'il affiche un gros sponsor Winamax rouge sur l'avant, quelque chose de pas du tout harmonieux. Donc voilà, maillot numéro 19, le maillot des Girondins de Bordeaux. À la 18e place, je classe le Stade Brestois. C'est un design que je trouve assez cool. Personnellement, il est simple, c'est un maillot template d'Adidas et il passe bien pour un club comme le Stade Brestois. Malheureusement, il fait un peu trop simple et il fait un peu trop maillot catalogue, quoi. On voit vraiment que Adidas est allé au plus simple possible pour un club mineur, lui a donné un design qu'il aurait pu donner à n'importe quel club de CFA ou de CFA2. Et encore une fois, et ça c'est quelque chose d'assez récurrent avec le Stade Brestois, on a trop de sponsors sur le maillot, je trouve. Ça fait vraiment panneau publicitaire. C'est un peu le lot commun de tous les clubs de cette envergure entre guillemets, les clubs qui sont obligés d'avoir énormément de publicité sur le maillot pour pouvoir un peu gonfler le budget. Mais le rendu est vraiment pas terrible. À la 17e place, j'ai classé Strasbourg. Malgré le fait que le maillot soit un design
template, un design vraiment préconçu par Adidas, je trouve qu'il y a quand même un peu de travail. Il fait un peu personnalisé, c'est pas vraiment le genre de maillot qu'on pourrait voir sur tous les clubs. Là encore, on a un sponsor trop gros et surtout un sponsor bicolore. On a le vert du sponsor qui arrive ici un peu comme un cheveu sur la soupe. Je comprends pas trop pourquoi le sponsor n'a pas été harmonisé d'un point de vue des couleurs. Malheureusement, le rendu est vraiment pas terrible et le sponsor est beaucoup trop imposant sur le maillot. À la 16e place, j'ai choisi le maillot de Nantes. Alors, le maillot de Nantes, l'an dernier, je le trouvais vraiment catastrophique. Cette année, c'est un peu mieux. On a un ensemble relativement épuré, mais j'aime pas vraiment en fait l'effet dégradé sur la bande centrale au milieu. Je trouve aussi que, comme toujours, le sponsor historique Synergie contraste avec le reste du maillot qui est vert et jaune. Le gros sponsor rouge, même si c'est quelque chose de mythique, il y a des fois il passe, comme sur les maillots un peu rétro du début des années 2000, et des fois il passe pas. Et là je trouve qu'il passe pas. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du club, malheureusement la bande centrale comme ça rappelle un peu la saison 2004-2005 qui avait vraiment pas été une belle saison pour le FC Nantes, qui avait manqué la relégation de peu et qui s'était sauvé malheureusement pour moi au détriment du Stade Malherbe de Caen. À la 15e place, on retrouve 3. Donc à la 15e place de mon classement, je mets 3 parce que je trouve quand même le design sympa, même si c'est un design Le Coq Sportif qui est repris notamment pour Saint-Etienne, on y viendra plus tard. Le design est sympa et le logo de 3 est assez sobre. Je trouve qu'il s'intègre assez bien à n'importe quel type de maillot. Mais comme je disais, voilà, c'est un template qui est calqué, malheureusement. Le sponsor est beaucoup trop imposant à mon goût et en plus de ça, les sponsors sont trop nombreux, ça vient vraiment gâcher l'effet du maillot. À la 14e place de mon classement, Rennes. Alors Rennes, l'an dernier, ils avaient pour moi l'un des plus beaux maillots de Ligue 1. C'était un maillot qui, malgré le fait qu'il était template, affichait un design un peu travaillé en sublimation, en arrière-plan au niveau du maillot, et ça donnait vraiment un effet hyper réussi, d'autant plus la version joueur avec les quelques aérations. Je trouvais que l'an dernier, le maillot de Rennes était vraiment réussi. Là, j'ai l'impression que chez Puma, ils ont encore eu un gros coup de flemme. On l'a déjà vu avec les maillots extérieurs de l'Euro 2020 en 2021. Là, je trouve qu'on a un design qui est très peu travaillé comparé à l'année dernière, même s'il y a des détails sympas sur les flancs. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un design qui est un peu bâclé, pas vraiment harmonieux je trouve. Et on a un sponsor Samsic, on commence à être habitué, mais qui est beaucoup trop gros à mon goût aussi pour le maillot. 13e place, j'ai décidé de classer le maillot de Metz. Alors le maillot de Metz, cette saison, je le trouve bien travaillé, c'est assez cool. Et j'apprécie assez les touches de orange qui viennent un peu relever le grenat. C'est vrai que le maillot de l'an dernier était assez ennuyeux à mon goût. Là, les touches de orange rappellent un peu le maillot de Metz à l'époque d'Adebayor. Un maillot qui était assez réussi. Et donc là, pareil, il y a un peu de travail, je trouve, pour un club comme Metz. Kappa a fait les choses plutôt bien en leur attribuant un maillot vraiment travaillé. L'échec, c'est le logo, mais ça, on en a déjà parlé sur Twitter, sur tous les réseaux. Le logo, il a vraiment fait un scandale parce qu'on a l'impression que n'importe qui aurait pu le faire. Donc je trouve que le logo manque d'identité et aussi le double sponsor à l'avant. Ça, c'est quelque chose dont plusieurs clubs souffrent, malheureusement. Ça, c'est vraiment pas quelque chose d'élégant, d'autant plus que c'est des sponsors texte. C'est pas comme si c'était un logo au-dessus qui harmonisait un peu le tout. Donc vraiment, ça nuit à la beauté du maillot, un maillot que j'aurais classé un peu plus haut justement s'il n'y avait pas eu ces sponsors. À la 12e place, le maillot de Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne, depuis qu'ils sont chez Le Coq Sportif, bon, ils ont, à mon goût, rarement eu des maillots ratés. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Le Coq Sportif sur tout ce qu'ils font maintenant. Le côté vintage, ça plaît pas à tout le monde, moi j'aime beaucoup. Les flancs rappellent un peu un vieux maillot historique avec le sponsor KB Jardin qu'avait la Saint-Etienne à une époque. Donc ça, c'est vraiment réussi. Le problème, c'est qu'en fait, le maillot est le même pour 3, on en a parlé précédemment. Donc un maillot qui paraît original de prime abord, l'est pas en fait, et je trouve ça vraiment dommage, surtout pour un club comme Saint-Etienne qui a connu ses plus belles heures avec des maillots Le Coq Sportif, qui mériterait d'avoir un maillot entièrement original de la part de l'équipementier français, d'autant que les usines françaises de la marque sont basées dans la région de Saint-Etienne. Le sponsor est immonde à mon goût, gros logo comme ça, et eux aussi ils ont le droit à un double sponsor à l'avant. Ça gâche vraiment le maillot. Pour moi, Saint-Etienne, sans les sponsors, ils ont vraiment un des plus beaux maillots de France, mais alors avec le sponsor, c'est une catastrophe. Donc à la 12e place, Saint-Etienne.
À la 11e place, le maillot de Marseille. Alors Marseille, je suis pas supporter, mais je trouve qu'ils ont historiquement toujours parmi les plus beaux maillots de Ligue 1, ça change pas, peu importe l'équipementier. Je pense que les couleurs, ça y joue aussi, c'est des couleurs qui vont vachement bien ensemble. Je ferai d'ailleurs dans pas longtemps sur ma chaîne un top 5 de mes maillots préférés de l'Olympique de Marseille sur ces 20 dernières années. Abonnez-vous surtout si vous voulez pas manquer ce classement. Donc l'avantage cette saison du maillot de Marseille, même s'il reprend le même modèle que le maillot de Rennes, c'est qu'il est un peu plus travaillé, un peu plus original avec les bandes sur les manches. Donc automatiquement ça lui donne un petit peu plus de cachet. Malheureusement je trouve que le sponsor double ligne Uber Eats, il est mal intégré. Ça c'est quelque chose qui fait débat depuis que le sponsor est apparu sur le maillot de l'OM. Et comme pour le maillot de Rennes, tout simplement là c'est subjectif, mais c'est le design en lui-même que j'aime pas. Autant je trouvais le premier maillot Puma sublime, tant depuis je trouve que c'est un petit peu moyen de la part de Puma. Et cette année, voilà, malgré le travail, je trouve que le maillot est pas top. À la 10e place maintenant, on arrive dans la première partie du classement, le maillot de Nice. Le maillot de Nice, je trouve qu'il est bien plus réussi que l'an passé. Là vraiment, déjà les manches raglants, je trouve que c'est quelque chose qui apporte toujours un plus à un maillot. J'aime beaucoup les touches de blanc qui apportent un petit peu plus de vie au maillot. Globalement, je trouve que le maillot est plutôt réussi. Malgré tout, le sponsor Ineos est bien trop gros, je le trouve assez lisible. Ça, malheureusement, c'est pas la faute du club, c'est le logo d'Ineos qui est fait comme ça. Il y a 2 ou 3 polices et il est beaucoup trop gros. Mais dans tous les cas, voilà, Nice, 10e. Un maillot plutôt correct. À la 9e place, j'ai décidé de classer le Stade de Reims. Le Stade de Reims a un maillot au look rétro et épuré, un maillot template d'Umbro mais qui est vraiment réussi. Là, avec les manches blanches coupées droit et le corps rouge, je trouve que c'est vraiment super réussi. Malheureusement, encore une fois, trop de sponsors, des sponsors trop gros. Ça nuit vraiment à l'esthétique du maillot qui, pour le coup, avait un look vintage qui rappelait les maillots Hungaria de l'époque. Ça, c'était vraiment réussi. À la 8e place, le maillot de Lille. Alors, le maillot du LOSC est bien plus réussi que l'an dernier. Moi, ça me fend le cœur d'avoir vu Lille être champion de France avec le maillot qu'ils avaient l'an dernier. New Balance, c'est vraiment, ils peuvent passer du tout au tout. Ils peuvent faire des maillots super classe, super cool, super travaillés, comme ils peuvent vraiment faire des maillots immondes. Et je trouve que le maillot de l'an dernier, il était vraiment raté. Là, cette année, on a quelque chose de quand même bien travaillé, un rendu plus esthétique, plus sobre. Et encore une fois les manches raglants comme je disais, donc ça c'est un détail que j'aime beaucoup, donc une silhouette vraiment plus élégante. Donc ouais, l'ensemble du maillot fonctionne vraiment bien. Et encore une fois, un sponsor trop imposant qui casse tout. Je comprends pas le fait que le B du boulanger soit aussi gros. Ça rappelle un peu justement le maillot que je porte là, le gros P de Partouche. Il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus réduit à faire. Vraiment, le maillot en serait sorti vraiment grandi. À la 7e place du classement, j'ai décidé de placer Montpellier. Montpellier, on a un maillot sobre et symétrique. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Montpellier, ils ont ceci de spécial, c'est que vraiment, c'est un club historique de Nike. Depuis que je suis le foot, je crois que Montpellier a toujours été équipé par Nike. De mémoire, ça commence au début des années 2000 et c'est vraiment un des partenariats les plus longs. Et ils ont ceci de spécial, qu'ils ont des couleurs qui sont vraiment propres à eux, donc le bleu marine et le orange, même si quelques années ils ont eu des maillots rouges. Et du coup, on a toujours l'impression que le maillot est vraiment spécial, alors que Montpellier a tous les ans un maillot template, un maillot catalogue. Mais le fait d'avoir des couleurs si particulières, on a toujours l'impression qu'ils ont un maillot original. Et le fait aussi cette année que le template n'ait pas été vu sur beaucoup d'équipes, le template à rayures fines orange, ça donne quelque chose de réussi. C'est sobre et c'est symétrique, personnellement ça me plaît beaucoup, mais comme d'habitude avec Montpellier, il y a un excès de sponsors sur le maillot, ça nuit à l'esthétique. 6e place du classement, le maillot du SCO d'Angers. Alors là, on a enfin un sponsor super bien intégré au maillot, je trouve. Vraiment avec un design rond qui s'intègre parfaitement aux bandes du maillot. On a un maillot qui est fidèle à la tradition des maillots d'Angers, maillot rayé noir et blanc classique, mais il n'y a pas de design bizarre ou quoi. Encore une fois, il y a une forme de symétrie que j'apprécie beaucoup. Et les touches dorées, ça marche toujours, hein, c'est quelque chose d'hyper efficace. Les touches dorées sur du noir, c'est très réussi. Blanc, noir, doré, c'est un combo quasi parfait. Le truc que j'apprécie moyennement, c'est peut-être le dégradé au niveau des bandes. Il y avait eu la même chose sur les maillots Macron de Nice et de Nantes l'année dernière, sur le haut du maillot. Là, on a ça en bas du maillot. Bon, je trouve que les bandes auraient mérité d'être prolongées jusqu'au bas du maillot. À la 5e place de mon classement, c'est le maillot de Lens. Alors Lens est passé chez Puma cette année, après des maillots plutôt réussis chez Macron justement, et Puma fait
Une fois n'est pas coutume cette saison, un super maillot je trouve, avec justement le retour de la couleur jaune prédominante qui rappelle le début des années 90, c'est quelque chose que j'aime bien. La bande en diagonale, ça vient vraiment casser la sobriété du maillot tout en lui apportant une touche un peu rétro, donc ça j'adore. Le travail de personnalisation, on le sent, voilà, avec les bandes fines verticales, ça c'est vraiment réussi. Malgré tout, jaune plus rouge plus noir plus blanc sur un maillot, ça fait 4 couleurs qu'on voit vraiment. Ça fait peut-être un peu trop, enfin je trouve que ça se marie pas très bien dans l'ensemble, mais sinon globalement on a vraiment un super maillot créé par Puma pour le Racing Club de Lens. À la 4e place, il y a le maillot de Lyon. Alors le maillot de Lyon, quand il est sorti, j'ai adoré direct. Je l'ai trouvé super cool. J'ai vraiment apprécié le fait que le maillot rappelle un peu à la fois le maillot des années 90, je me rappelle le maillot qui était sponsorisé par Justin Bridou, et aussi le maillot des années 2000, les fameux maillots Umbro, donc avec la bande bleue et rouge. Ça c'était top, j'ai trouvé qu'Adidas cette année a fait vraiment un effort au niveau de la création pour le maillot de Lyon, mais ce que je regrette, c'est que le sponsor soit à la fois double ligne et double police, et qu'en plus il s'intègre mal au maillot. Il est rouge sur blanc sur les 3/4 du maillot, et le rouge arrive sur le côté rouge de la bande à la fin, ce qui fait qu'il n'est pas très lisible. Alors il faut savoir que dans un logo, moi j'apprécie pas le fait qu'il y ait plusieurs polices. Pour moi un logo c'est une police, et je préférais largement l'ancien logo de Fly Emirates qui s'intégrait beaucoup mieux au maillot. On se souvient notamment des maillots du PSG ou des maillots d'Arsenal, ça passait beaucoup mieux. Là le Emirates Fly Better avec le bas en italique, bon, pour moi ça marche pas. Les doubles lignes comme ça fait un petit peu trop, et le fait que ce soit aussi mal intégré, je trouve ça dommage. Ce que j'aurais apprécié, c'est qu'il y ait une tentative faite un petit peu comme sur le maillot, le 3e maillot de Manchester City en 2009-2010, qui avait une bande diagonale, c'est-à-dire un sponsor en taille réduite et placé sous le logo de l'OL. Ça aurait été, je pense, quelque chose de plus cool, donc en blanc sur la bande, un sponsor qui tient vraiment dans la bande, et de le mettre en gros sur le maillot extérieur. Cette tentative-là, effectivement, d'un point de vue visibilité, était pas terrible pour le sponsor, mais je pense que pour l'esthétique du maillot, ça aurait vraiment été top, ce serait super bien passé. À une époque, ils avaient un petit sponsor comme ça sur la bande, et le sponsor était vraiment top, il se fondait super bien dans le maillot. Là c'est pareil, j'aurais aimé quelque chose comme ça pour un aussi beau maillot. Je pense que le maillot de l'OL sans le sponsor, pour moi il était au moins sur le podium. À la 3e place du podium, encore une fois une réussite de Kappa, le maillot du FC Lorient. Alors le maillot du FC Lorient, j'aime beaucoup sa symétrie, et j'aime beaucoup, malgré son côté hyper épuré, le design qu'on voit en filigrane. Dans l'ensemble, c'est un maillot que j'adore. Si j'ai un reproche à faire, c'est peut-être le sponsor Jean Floc qui est un petit peu trop gros. Il aurait mérité d'être un peu réduit. Ce serait pas mal d'ailleurs que la Ligue 1 en fait applique la même règle que l'UEFA, c'est-à-dire que d'avoir un sponsor frontal d'une taille un peu réduite. Et peut-être la nuance de orange sur le maillot qui aurait mérité d'être plus tango, plus fidèle aux anciens maillots de Lorient, notamment les maillots du Harig. Je me rappelle que Macron, quand ils étaient arrivés sur le maillot de Lorient en 2011, avait fait pareil. Ils avaient un peu changé la nuance du orange. Je trouve que ça avait nuit à l'esthétique du maillot. Ben là, voilà, pareil, j'aurais préféré un orange un petit peu plus sobre. Notez que je tiens pas compte, évidemment, hein, dans mon classement, des couleurs intrinsèques des clubs, puisque ça c'est propre à l'identité des clubs, les équipementiers doivent faire avec. C'est pas quelque chose qui rentre en compte, hein. Si le club a un maillot violet, ben il a un maillot violet, c'est comme ça. Par contre, la nuance de couleur, elle peut jouer. Et effectivement, sur le maillot de Lorient, c'est peut-être l'un des seuls reproches que je ferai. 2e place du classement, le maillot du PSG. C'est difficile de la part de Nike de faire mieux que l'an dernier pour le maillot du PSG, parce que pour moi c'était vraiment une merveille. Vous le voyez en fond derrière moi. Le maillot de l'an dernier, il était réussi en tout point. Le maillot esthétiquement du PSG cette année, bah, il est top encore une fois. Je trouve qu'il est vraiment réussi esthétiquement. Il allie sobriété et élégance. Et puis ben, c'est un concept un petit peu original. Faut saluer quand même le fait de rappeler un peu les maillots de basket comme ça, de choisir pour le maillot domicile la collab avec Air Jordan. Ça c'est quelque chose de fort aussi, mine de rien. On peut saluer l'audace, mais ben, comme je fais partie un petit peu des puristes des maillots, c'est pas un maillot du PSG. C'est une phrase qu'on aura entendue tout l'été, et c'est un maillot qui, malgré le fait qu'il est magnifique, rappelle pas vraiment l'histoire du PSG. Et si on enlève les logos, ben, c'est le maillot un peu de n'importe quel club. Et puis
le sponsor Accor-Hôtel en double ligne comme ça, un petit peu proéminent. Ça passe un petit peu mieux que sur les maillots HTR puisqu'ils coupent pas la bande à la limite. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je trouve que le sponsor aurait mérité d'être réduit. Et vous l'aurez deviné, à la première place de mon classement, le plus beau maillot de la saison de Ligue 1 pour moi, c'est le maillot de Monaco. Il est vraiment top en tout point. On a un maillot qui est complètement bicolore, blanc et rouge et rien d'autre. Ça, c'est vraiment une réussite. Il n'y a pas de noir autour du sponsor, il n'y a pas de doré, il n'y a rien. Il n'y a pas la surcharge des logos. C'est vrai que Kappa, ils ont tendance à en mettre un petit peu beaucoup. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Là, on a juste un logo sobre. Le sponsor est bien intégré aussi. Le fait qu'il soit bicolore, mine de rien, ça aide. Et puis, le logo est assez joli. Le col rond, pareil, ça, c'est quelque chose de top. On le retrouve sur le maillot de Lorient. Ça marche vraiment bien. Et encore une fois, le seul reproche que je peux faire, c'est un peu le fait que le sponsor soit trop gros. Ça, c'est propre au logo, mais aussi les cornes du logo eToro viennent un petit peu surchargés. Sans ça, ça aurait été vraiment top. Et ça, c'est pas vraiment la faute du club. Mais voilà, le même maillot avec un sponsor un peu plus petit, c'est top. Mais au moins, j'aime le fait qu'il chevauche pas la bande diagonale et qu'il soit complètement intégré à la partie rouge. Pour moi, c'est encore un plus. Donc, le plus beau maillot de la saison de Ligue 1 à domicile, pour moi, c'est le maillot de Monaco. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est un classement qui est entièrement subjectif. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!